Parce que Jésus-Christ, il finit prendre tout ça là, l'oli. Il finit gagner battre. Ce sang finit verser l'eau la croix pour nous. Le sang de Jésus est un grand pouvoir dedans. Si je te servis dans une la case, je te servis dans n'importe quelle façon, même ces bandits qui possédaient, même dans cette la case pour éclaircir l'environnement. Le sang de Jésus, il représente le pouvoir. Est-ce que je peux respecter ça, dit sang Jésus là? Le sang de Jésus est capable de laver toi. Si tu es malade, il est capable de refaire ton organe neuf. Amen. Le sang de Jésus, il y en a beaucoup de pouvoir là-dedans. Amen. Mais est-ce que je peux prendre le temps, quand je peux prier, pour utiliser le sang de Jésus, l'eau de la case, l'eau de business, l'eau de la famille, l'eau de enfants? Amen. Amen. Et je te connais, je te sais protéger la famille beaucoup. Je te maman, je te papa, je te enfants. Quand je te le sang de Jésus autour de tes enfants. Mettre le feu de Dieu autour de la famille. Amen. Et invite un ange de Dieu pour autour de la famille. Amen. Et comme ça. Si ça toi qui te faisait pas dans la famille, je pourrais gagner beaucoup de problèmes. Amen. Et sinon, dans Lévitique, les causes dont l'onction de l'huile d'olive. Amen. Il dit toi comme ça, qui, quand bon Dieu, tu peux donner un bon rituel, quand tu peux servir de l'huile d'olive. Amen. Qui dit toi qui, si je prends de l'huile d'olive, je prie l'eau là. Amen. Soit si je ne peux pas prier, je fais un pasteur prier l'eau là. Quand je suis à la case, je te mets là autour de la case. Amen. Je vais mettre un peu d'icelle dedans parce que d'icelle représente l'alliance que Dieu fait avec les humains. Amen. D'ailleurs, il dit ça dans Lévitique, que le sel il représente l'alliance que Dieu fait avec le peuple. Je mets un peu d'icelle dans de l'huile, je fais ce pasteur prier. Quand je peux prier, je verse ça de l'huile, je dis là autour de la case. Comme mon frère de Novembre, il dit moi, quand vous faites ça, mon ennemi pour venir pour te causer, pour te la guerre, mais je peux vous être détourné. Allez. Et mon expérience. Amen. Alors, de l'huile d'olive est très symbolique. Je mets d'icelle là-dedans. Amen. Alors, nous continuons. Alors, moi pour aller un peu le Père l'Éternel, je connais. Jésus est assez douce avec nous. Mais le Père l'Éternel est assez strict. D'accord? Parce que c'est le créateur du monde. Mon content cause le Père l'Éternel parce que c'est à travers lui que Jésus-Christ est venu. Amen. Amen. À travers lui, Jésus-Christ est venu. À travers lui, le Saint-Esprit est venu avec nous. Maintenant, nous parlons dans Lévitique, le chapitre 10. Et là, nous continuons, nous lisons. Voilà. Il y a assez effrayant. Mais dans cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas obéir bon Dieu. Je ne peux pas obéir bon Dieu. Je connais qu'un premier ministre, Pravin Jagnan, donne certaines rules. Si je ne peux pas suivre, ce qui arrive, je n'ai pas de prison. Je suis d'accord, moi. C'est un premier ministre. Mais quand le créateur du monde peut causer avec Dieu, qui fait, je ne peux pas prendre cette parole au sérieux. C'est le créateur du monde. C'est lui qui crée Dieu. Amen. Comment l'apôtre James dit, avec la poussière, il dit comment un mannequin il souffle dans nous, là nous avons l'esprit de Dieu, nous avons une âme dans nous. Là nous bouger. Ce n'est pas juste maman, papa, là gagne son enfant, non. Tout ça a commencé par la création de Dieu. Là il continue. Dieu il met une règle. Vous comprenez? Alors, nous allons dans Lévitique chapitre 10, le verset, nous commençons le verset 1. Dis-toi comme Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, prirent chacun son brûle-parfum et ils mirent des braises. Ça veut dire ce qu'ils ont fait, c'est une prendre un brûle-parfum, je peux commencer à faire système devant Dieu. Mais Dieu il finit de l'instruction. Comment pour faire ça? Qui va nous faire pour servir? Cependant, ce qui Nadab et Bahiou qui font,
Je ne servis un bon parfum que Dieu va te dire. Et Dieu est en colère. À ce moment-là, il dit à toi, le verset 2, une flamme jaillit, un feu il prend. Et devant le Seigneur, sa dédimoune là, il brillait. C'était un garçon d'Aaron. Amen. Imagine-toi, bon Dieu, consacre-toi. Mais seulement si tu ne peux pas obéir à ce que Dieu il dit à toi faire. Comment le frère Didier, Dieu a sacrifié. Bien sensible à ce que Dieu peut dire. Frère Donovan, Apôtre James, moi-même, chaque petite chose qu'il nous fait, il applique aux congrégations aussi. Hein? Parce que là, Dieu choisit, je ne plus cette vie-là. Ce n'est pas une vie-là pour un hasard. Amen. Mais c'est moi le truc, est-ce que quand nous écoute la parole de Dieu, est-ce qu'il nous a sa passion là pour écouter? Ou bien nous pouvons si écouter un petit monde causer? Il ne faut pas nous faire ça. Je besoin lire toute la Bible, il y a beaucoup de choses dedans. Il dit toi comme ça dédimoulait une désobéir. Je ne pas faire système rituel qui bon Dieu l'éternel qui dit alors bon Dieu il brille les autres vivants. Bon Dieu pas pour briller les autres vivants maintenant, amen. Il change maintenant. C'était très strict à l'époque avant. Et là, tu connais que Dieu lui dit quand toi le verset 3, il dit à toi Moïse dit à Aaron, le Seigneur vous a averti de cela lorsqu'il a déclaré « Je veux que ceux qui m'approchent reconnaissent que je suis vraiment Dieu et qu'ils me rendent gloire en présence de tout le peuple. » Je connais la population, le monde en entier, je peux disrespecter bon Dieu. Même bandimoun dans l'église, je l'église là, mais seulement je disrespecte bon Dieu. Je peux un respect envers ce bon Dieu. Je pour moi, pour cette maman, ce papa qui est humain, mais pour ce bon Dieu, je peux dire au bon Dieu. Je ne sais pas si je au bon Dieu. C'est une malédiction qui te lance. Tu n'es capable pas trouver toi. Tout affaire qui te fait, tout affaire qui te touche, qui te manque, c'est consacré à Dieu. Sinon, il y a une malédiction là. Et dans Lévitique, bon Dieu dit toi qui t'es capable de manger, qui t'es capable de pas manger. Par exemple, il dit toi dans la mer, il ne faut pas te manger tout qui chose. Tu as besoin de manger des affaires qui sont l'écaille avec tel mot quoi. Je vais checker ça tout à l'heure là. Le Seigneur dit à Moïse, voilà. Si tu parles de chapitre 11, Lévitique, le chapitre 11, il dit toi un peu de affaires qui t'es capable de manger. Il dit toi par exemple, chameau, il ne faut pas te manger, lièvre, il ne faut pas te manger, diamant, il ne faut pas te manger, ban oiseaux, par exemple, ban faucon, ban aigle marin, il ne faut pas te manger. Amen. Et il dit toi dans la mer, tu es capable de manger, c'est pas affaire qui a nageoire et que les cailles. Qui veut dire que affaire horrible, tout ça là pas supposé manger, mais nous pouvons manger. La Bible dit c'est des affaires impures. C'est d'accord? À lire Lévitique le chapitre 11, même encore bien quand on mange au rite. Amen. Je dis bon Dieu, vous arrêtez de manger au rite grand matin là. Je vais dire grand matin, vous manger ce poisson ou quoi. À cela, il dit ne pas te manger corbeau, autruche, chouette, mouette, ban espèce d'épervier, ban hibou, ban souris, il ne pas te manger, ban insecte, il ne pas te manger, ban serpent, ban affaire qui rampent, il ne pas te manger, ban lézard, il dit toi c'est un lézard en tache rond ou bien tache vert, ban lézard d'Issap, ban caméléon. Ça, c'est des affaires qui ne vont pas te toucher. Si un mot te touche, pendant une journée, tu restes impur, jusqu'à le soir. Si par exemple, un concret là, un lézard, il rentre dans une boule, il ne faut pas te servir de ça, boule là, il est impur. La Bible dit toi ça, pas moi qui peux dire ça. Amen. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons qu'il fait nous gagner beaucoup de problèmes. C'est parce qu'il nous pas suivre une bonne affaire qui lui dit. Par exemple, nous mangeons tous les fruits de mer, moi. Tous les affaires fruits de mer pour manger. Maintenant que Dieu dit existe l'écaille, c'est qu'il y a l'écaille avec une nageoire qui te bien manger. Il y a ça, pena. Amen.
Il y a beaucoup d'affaires qui rentrent. Je connais.